Eh bien bonjour, nous sommes ici dans les studios de BXFM au 500 avenue Louise, en dessous de la Chambre de commerce de Bruxelles. Je me présente Eric Van den Bemden, je suis en fait coordinateur de notre cellule Starter qui accompagne donc des jeunes entrepreneurs dans leur démarche professionnelle et entrepreneuriale. J'ai ici à côté de moi Jérémy Van Obdenbosch, voilà. J'ai trouvé quelque chose de très sympa sur ton site, je le cite ici, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, disait Mark Twain. En ce qui te concerne, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que tu savais que c'était impossible que tu l'as fait. Alors dis-nous en une minute qui tu es. Déjà, par rapport à cette citation, c'est vrai que c'est important de montrer que tout est possible dans la vie. Et moi qui à la base, qui est de nature timide, dépasser toutes ces barrières d'introspection jusqu'à rencontrer des personnes comme Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio et de travailler ou de collaborer ou de créer des mises en relation avec la première ministre en Belgique, c'est des choses que je n'aurais pas pensé possible, mais tout est possible. Et donc moi, au niveau du parcours, j'ai commencé des études en ingénieur civil et après je suis passé dans le consulting. Et puis j'ai switché pour partir sur créer plus d'impact et créer tous des programmes de formation sur l'art de réseauter. Parce que réseauter, c'est ultra important. Il y a plein de gens qui ont des compétences, des talents, mais qui n'ont pas les relations. Et donc, ils stagnent, ils ne savent pas comment faire, ils n'avancent pas, ils sont bloqués aussi parfois dans la timidité et tout ça. On le travaille pour faire des success stories et des croissances de business, qu'on soit entrepreneur, infopreneur, qu'on ait une start-up. Donc, ça correspond un peu à ce que vous faites avec les jeunes et les start-up. Et c'est important que ces jeunes aient un carnet relationnel. Tout à fait, tout à fait. Dis-moi, ta plus grosse erreur dans ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience? Ma plus grosse erreur, ça a été tout d'abord au début de carrière de tout miser sur mes compétences, donc sur mon diplôme d'ingénieur civil. La réussite, c'est pas qu'un diplôme. Je pense que avec toute l'expérience, les 20 années d'expérience que j'ai, je pense que le diplôme c'est 20% de la réussite. Derrière, il faut développer des soft skills et le fait de tester beaucoup de choses et le fait d'avoir de l'expérience. Donc, par exemple, je viens d'en parler, créer un réseau et tout ça, ça m'a apporté beaucoup plus dans ma carrière que le diplôme. Et donc, le jour où j'ai commencé à m'ouvrir au monde et me créer des opportunités, tout a été beaucoup plus vite et j'ai gagné même des années dans ma carrière jusqu'à travailler, collaborer avec le CEO de BNP Paribas. Donc je me retrouve à 27 ans à créer ma société et signer un contrat avec eux et avoir travaillé sur des enjeux avec des milliards. Et tout ça, c'était pas le diplôme, c'était beaucoup mettre en évidence ce que je sais faire et mettre en évidence ce qu'on sait faire dans un groupe, c'est les relations et se faire connaître. C'est ça. Explique-nous ce dont tu es le plus fier avec toutes ces relations-là que tu as aujourd'hui. Le plus fier, c'est qu'aujourd'hui, c'est de mettre à profit ça pour les autres, c'est de créer de l'impact. Donc aujourd'hui, quand je donne des masterclass, il y a plus de 4000 personnes qui les ont suivies et qu'on voit derrière des gens qui sont transformés, qui ont des success stories. On en est fiers et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai switché du consulting où j'étais sur des enjeux à jouer avec des millions et même sur des analyses sur des milliards. J'avais moins de sens que d'aujourd'hui impacter des gens et de se dire ils ont des blocages et derrière on arrive à ce que leur business se développe grâce à des conseils que je donne. Et donc quand on voit quelqu'un qui veut être acteur et qui sait pas comment faire et puis il se retrouve au festival avec à côté de lui le producteur de Jean Dujardin parce qu'il a appliqué ce que j'explique dans mes formations, c'est top. Ou avoir une marque qui fait le tour du monde jusqu'à être portée par les mannequins de Victoria's Secret aux Jeux Olympiques. On se dit waouh, et ça fait plaisir quand on reçoit ces retours par SMS de dire Jérémy, t'as changé les choses chez nous, ça fait plaisir. Super. Dis-moi, un dernier conseil que tu aurais donné à nos auditeurs qui souhaiteraient entreprendre et accroître leur réseau, leur visibilité? C'est de démarrer le plus tôt possible. Le réseau, souvent les gens pensent que ça prend du temps. Mais en fait, ça se construit, c'est planter des graines, mais en même temps, une seule rencontre, ça peut changer notre vie. Mais pour ça, il faut maîtriser l'intelligence relationnelle. Donc moi, je conseille vraiment aux jeunes de développer ça parce que vous avez des idées, mais transformer une idée en un projet, on a besoin de s'entourer de gens. Et parfois, on va se retrouver confronté dans une réunion avec quelqu'un ou dans un lunch et on ne sait pas s'y prendre. On a peur, on a le syndrome de l'imposteur aussi. Et donc, c'est vraiment développer tout cet aspect-là, ça se travaille. Et quand on arrive à dépasser tout ça et qu'on est à l'aise, qu'on arrive à être à l'aise avec les gens et qu'on est capable de gérer un pitch ou quelque chose comme ça qui par rapport à des gens importants, ça peut juste une rencontre, ça peut changer une vie. Donc vraiment développer le plus tôt possible l'intelligence relationnelle, ça s'apprend pas à l'école, mais ça s'apprend. Et pour prendre un exemple, Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, au début il était seul dans son garage, il n'avait pas d'intelligence relationnelle, c'était un geek, mais le jour où il a appris à faire ça, qu'il est sorti de son garage, on sait ce qu'est devenu Facebook, c'est devenu une des boîtes connues mondialement. Et ça, je dis aux jeunes, c'est ultra important de développer ce soft skill là en plus s'ils veulent vraiment transformer leurs idées en des entreprises florissantes.
Eh bien, merci Jérémy Van Obdenbosch. C'est d'ailleurs ton site internet, donc jérémy-vanobdenbosch.com. À bientôt. À bientôt. Merci.